Bonjour Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International France. Merci d'être notre invitée. Vous avez publié un édito dans lequel vous dénoncez l'immobilisme de la communauté internationale en Syrie. Vous dites « on tue » dans le plus grand silence. Bonjour. Effectivement, notre préoccupation est qu'à ce jour, la communauté internationale discute beaucoup de solutions humanitaires, c'est-à-dire comment apporter de l'aide, alors que ce que nous constatons, nous, sur le terrain, puisque nous avons été notamment à Alep pendant 2 semaines, eh bien, c'est qu'il y a utilisation massive de l'artillerie, de frappes aériennes, qu'il y a aujourd'hui des crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, et parler juste d'aide humanitaire est insuffisant, qu'il serait temps que la communauté internationale saisisse la Cour pénale internationale, qu'on envoie des investigateurs sur place pour collecter les témoignages de toutes ces victimes. Vous êtes l'une des rares organisations encore à rester sur place. Absolument, pour nous, il est fondamental. Vous savez, dans ces périodes justement où il y a un conflit entre 2 parties, les civils sont souvent les victimes. Et si on ne part pas immédiatement collecter les témoignages, collecter des preuves, que ce soit des photos, des balles, etc., eh bien derrière, pour saisir la justice, ça devient difficile. Donc nous estimons que nous avons vraiment non seulement un devoir d'information, mais un devoir de justice par la suite. Alors, mobilisation d'Amnesty International, on va effeuiller ensemble un certain nombre de dossiers sur lesquels, évidemment, vous êtes particulièrement mobilisés. Et on va en France, d'abord. La situation des Roms, on a beaucoup parlé. Vous avez rencontré Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Vous avez fait une lettre au Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Vous avez dénoncé les conditions d'expulsion des Roms en France, sous un pouvoir socialiste. Oui, parce que les conditions d'expulsion auxquelles procède aujourd'hui le gouvernement sont en violation complète du droit international. Le droit est clair, elles ne doivent pas être massives, elles doivent aboutir à être le résultat d'une concertation et en plus aboutir sur des solutions de logement. Or, aujourd'hui, on expulse des familles entières. Parfois, et ça c'est une autre de nos enquêtes qui l'a démontré, certaines familles ces 10 dernières années ont été expulsées à 10, 15 fois avec des enfants et pas de solutions de relogement, si ce n'est des solutions d'urgence. Or, ces populations ne peuvent pas s'intégrer, ne peuvent pas s'insérer, ne peuvent pas avoir d'avenir si la seule chose qu'on leur propose, c'est la précarité. Oui, alors, quelle solution? Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, va aller en Roumanie, va discuter des conditions de la situation des Roms. Ça va dans le bon sens? Ça va dans le bon sens et là aussi depuis des années nous nous battons pour qu'il y ait une véritable politique européenne et nous dénonçons aussi bien les expulsions à Paris qu'à Rome ou qu'à Bucarest, mais il faut avancer sur ce dossier. On ne peut pas continuer à avoir au sein de l'Europe une population, les Roms, qui soit discriminée comme elle l'est. Oui. Expulsion forcée, Amnesty International cite d'autres cas. À Rio, dans les favelas, on expulse avant les Jeux Olympiques. Au Nigeria, on expulse. C'est-à-dire toutes ces populations, finalement, qui ne sont des populations de nulle part. Et c'est un risque, c'est un phénomène qui s'aggrave. Il s'aggrave parce qu'on voit très bien qu'avec l'afflux de population vers les milieux urbains, eh bien des zones qui étaient autrefois des bidonvilles deviennent intéressantes pour des promoteurs où elles gênent. C'est le cas par exemple à Rio, à Port Harcourt, c'est parce qu'on veut refaire le front de mer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on expulse les populations qui sont là depuis des dizaines d'années et puis on ne leur propose rien en échange. Et au-delà de cette violation qui est grave, de mettre les gens à la rue, il faut voir qu'il y a toutes les violations des droits civils et politiques, l'accès à l'école, il y a l'accès à la santé, mais aussi le fait de pouvoir s'inscrire sur des listes électorales et autres. Tout ça, c'est un tout et finalement, on condamne ces personnes, une fois de plus, à la précarité à vie. Oui, un des grands dossiers d'Amnesty International depuis longtemps, c'est la peine de mort. Vous dites les pays abolitionnistes, ceux qui n'appliquent plus la peine de mort, avance, progresse. On est 1 an après l'exécution de Troy Davis. Les États-Unis continuent d'appliquer la loi du talion. Oui, même si on peut se réjouir quand même de certaines avancées, je vais dire, pour l'abolition, puisque le Connecticut l'a aboli, l'Illinois a un moratoire de fait. Il va bientôt y avoir un référendum demandé par les citoyens en Californie pour l'abolition dans cet État. Donc on voit des avancées. Malheureusement, parfois, on voit aussi des reculs. Ça a été le cas récemment en Gambie avec les exécutions condamnées par Amnesty International et ou également au Japon où on a repris les exécutions cette année. Mais globalement, ça avance. Cette année, il va y avoir à nouveau une résolution qui va être présentée pour un moratoire sur justement les exécutions à l'Assemblée générale des Nations Unies et nous sommes très mobilisés avec de nombreux États justement pour que ce moratoire puisse avoir lieu. Vous ne désespérez pas
Quand vous voyez un certain nombre de pays, évidemment on pense à la Chine, mais il n'y a pas que cela, évidemment le Yémen, l'Arabie Saoudite, des pays comme ça qui continuent d'appliquer la peine de mort. Bien sûr que nous pensons à toutes les victimes, à toutes les personnes qui sont exécutées. Par contre, ce qui est encourageant, c'est que les pays qui l'ont aboli, et ça on voit par exemple en Afrique, en Asie ou ailleurs, eh bien, ils sont très nombreux derrière à se faire les porte-parole de cette abolition, parce qu'eux-mêmes témoignent qu'il n'y a pas de recrudescence de la criminalité, que ça n'aggrave pas la situation, et qu'au contraire, finalement, l'État cesse d'être barbare en exécutant des individus. Un mot, un pays sur lequel vous avez braqué le projecteur, c'est le Tchad. Les conditions de détention dans les prisons au Tchad sont terribles et ça, vous l'avez dénoncé. Nous avons dénoncé ce qui se passe au Tchad parce que nous avons été d'abord interpellés et nous avons pu constater la gravité. Quand il y a des personnes qui décèdent en cellule par asphyxie, par déshydratation ou parce qu'elles sont abattues par des gardiens, quand les femmes et les enfants sont mises ensemble avec les hommes et qu'elles encourent des risques de viol, que ce soit d'autres détenus ou des gardiens, quand les détenus n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de quoi boire, ils ne peuvent pas se tenir, qui fait presque 50 degrés dans une cellule. On a dépassé le stade de l'horreur et on en appelle d'ailleurs au Tchad et aux donateurs de faire que très vite il y ait une véritable politique pénitentiaire qui soit mise en place au Tchad. Geneviève Garrigos, on va presque terminer donc cet inventaire un petit peu des situations avec le visage de 3 jeunes femmes, les Pussy Riot, parce que là aussi vous vous mobilisez pour elles, ce groupe féminin condamné donc à de la prison en Russie. Vous savez, depuis de nombreuses années, nous dénonçons les violations à la liberté d'expression en Russie et il y a des lois qui aujourd'hui reculent sur la liberté d'association, de rassemblement. Le cas des Pussy Riot est emblématique. Ces jeunes femmes, eh bien, finalement, ont trouvé le moyen qu'elles avaient à leur disposition pour manifester leur opposition et pour demander plus de liberté. C'est un symbole très fort, c'est un symbole qui est repris par les jeunes du monde entier, par les politiques. On va voir ce qui va se donner en appel, mais nous resterons mobilisés sur leur cas. Oui, ça veut dire que ces femmes-là représentent au-delà d'elles-mêmes une part importante de cette liberté au sein même de l'Europe. Une liberté qui est de plus en plus menacée au sein de l'Europe avec des discriminations, mais c'est vrai qu'il faut qu'on se batte pour elle parce que la Russie en plus fait partie du Conseil de l'Europe, elle a des obligations au niveau des droits humains, elle doit les respecter. La France ne fait pas assez pression sur la Russie aujourd'hui? Aucun État ne fait assez pression et là aussi on peut en appeler aux États à être beaucoup plus exigeants de M. Poutine et de son gouvernement pour qu'on arrête de fermer les yeux sur les exactions qui sont commises, quelles que soient les raisons pour lesquelles on ferme les yeux, rien ne peut justifier qu'aujourd'hui un peuple, bien finalement, soit condamné au silence et que la communauté occidentale ne se mobilise pas. Merci Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International France, d'avoir été l'invitée de TV5 Monde. Merci à vous.